Alexandre, à qui Sarah va vous remettre un micro. Alexandre, que l'on accueille pour la première fois, on est vraiment très heureux de vous accueillir. Alors on a essayé de faire un petit peu un cours d'islandais. Au début, c'était un peu délicat. Comment on prononce le titre exactement? On dit Eyjafjall Jökull. Super facile. Hein. Bah oui, simplement. On peut dire le volcan, ça. 25 jours de tournage, 24 décors différents, combien de kilomètres parcourus? Alors, 25 jours de tournage pour faire 24 décors, mais en fait on a 52 jours de tournage, à 12 semaines, et on est parti 5 semaines à travers l'Europe. On va faire pas mal de scènes du film, et ensuite on s'est installé en Belgique et en France, en studio. Et côté casting, le choix s'est fait rapidement sur ce tandem, ce ex-couple. Oui, tout à fait. Non, en fait, j'ai très rapidement fait à Dany. Malheureusement pour moi, il a accepté. Donc voilà, ça a lancé le film. C'était formidable. Et ensuite, Valérie est arrivée très rapidement aussi sur le projet. On va peut-être les accueillir ensemble. Valérie Bonneton et Dany Boon. Elle marche sur mon lacet. Et voilà. Ça, c'est Valérie, ça. Vraiment, bravo. Bravo, vraiment, merci. Tiens-moi ça. Voilà, pendant que Dany refait son lacet, Dany qui est ici un peu comme à la maison, voilà, à chaque fois qu'il est dans un film, soit en tant qu'acteur ou comme réalisateur, ben, il vient ici au cinéma Le Cézanne et c'est toujours avec plaisir qu'on l'accueille. Il est systématiquement voilà, présent. Valérie et Alexandre qu'on accueille pour la première fois et on est vraiment très heureux de les accueillir tous les deux. Bravo. T'as de la famille, ton frère. Je vois pas. Ton cousin. Un cousin de Franck. Cousin de mon garde du corps. Celui qui garde mon corps. Tous les jours. Dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, juste échanger voilà, avec l'équipe de film. Même sur un autre film. Hein. Même sur un autre film, voilà, sur les futurs à venir. Vous levez la main, on vous emmène un micro et puis voilà, comme ça, tout le monde profite de ce que vous avez à dire et qu'on puisse échanger ensemble durant ces quelques instants. Levez la main dès que vous le souhaitez. Une première réaction devant, on y va. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, bravo aux deux comédiens. Alors, merci. Il y a deux questions. Une. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Alors, premièrement, est-ce que vous avez beaucoup répété? Et la deuxième à M. Coffre, comment est venue l'idée du choix de Denis Ménochet dans le rôle d'Ézéchiel? On a fait des lectures. Alors, on commence à répondre parce qu'il faut qu'elle prépare sa réponse, ça prend un petit peu de temps. Oh là là, c'est pas possible. Et, voilà, non, attention, je peux pas, je vais éternuer, c'est vrai en plus. Non, on a fait des lectures, mais on n'a pas vraiment répété. On répète le matin, on parle de la scène, et puis on y va. Voilà. On répète quand même. On a fait pas mal de lectures évidemment, et on répète. Il répète ce que je dis. Oh là là. Oh là là. Je peux avoir un autre micro parce qu'il y a... Bon, c'est bien. Sinon, Alexandre. Alexandre, sur Ézéchiel. Denis Ménochet joue Ézéchiel, le monsieur dans son camping-car, un peu étrange. Non, Denis, c'est venu assez rapidement parce que je voulais un comédien qui le joue d'une manière assez réaliste en fin de compte. Parce que bon, faire un truc trop burlesque avec le personnage ou trop noir, je trouvais quelqu'un qui trouvait un peu une sincérité dans le personnage. Et voilà, Denis Ménochet, c'est un super comédien que moi j'aime beaucoup. Et voilà, on a fait une lecture ensemble et on s'est dit oui tout de suite, quoi. On l'a fait ensemble. Dany, oui, il y avait un petit geste, ça va. Je vois le monsieur qui filme, et il a une drôle de manière de tenir sa caméra, parce qu'il l'a posée sur son genou, sur sa cuisse, elle est posée sur... Et ça filme là. Mais vous cadrez bien comme ça. Je vous jure, vous voyez, il a affalé comme ça, et il a posé la caméra sur la cuisse, comme ça, puis il fait... Mais ça va finir sur la face de boucle, là, cette histoire Autre question, réaction? Oui. On va faire des gros plans. Ouais, ça filme, regarde.
Oh, le réalisateur. Oh, regarde. Oh, mon dentiste. Voilà. Et je te filme un petit peu aussi. Filme les deux. Tiens. Voilà. On va le sortir au cinéma. Pardon. Vous vouliez réagir? Ouais, reprenez-vous, voilà, respirez. Ah, c'était génial. Autre question, réaction. Oui, madame ou monsieur? Jeune homme, pardon. Allez-y. Bonsoir, moi j'aimerais bien dire que c'était génial. Et Merci. est-ce que vous avez fait des allers-retours, c'est-à-dire que est-ce que vous avez filmé sur place, répété sur place, ou que vous avez fait des allers-retours? Oui, en quelques fait, allers-retours on est parti de Munich. L'aéroport que tu vois dans le film, c'est l'aéroport de Munich, vraiment. On est parti de Munich, on a traversé l'Allemagne, l'Autriche, et ensuite on a traversé la Croatie, et on a tourné une grande partie du film en Croatie, parce qu'en Croatie, il y a plein de merveilleux décors. C'est un peu un condensé de l'Europe. Et on est resté longtemps en Croatie. Et ensuite, on est parti, comme je te disais, en Belgique, en studio, et en France, en forêt de Fontainebleau. Voilà. Ah, vous avez réussi à faire plusieurs pays dans... Ouais, j'ai réussi à faire plusieurs pays. On a pris notre... C'est comme des vacances. On a traversé le pays. Et toi, tu vas aller te coucher, c'est ta école demain. Hein? C'est déjà bien que tu sois venu ici par le film, ok? Non, c'est mercredi demain. Maintenant, il n'y a pas école. C'est pandémie. Ah, maintenant, il y a école. Avec l'autre, là, il a mis école. Il y en a qui ont école, il y en a qui n'ont pas école, on ne sait plus. La journée des 4 heures, la semaine des 6 jours, on ne sait plus. On ne sait plus. Moi, je ne mets plus mes gosses à l'école. On va attendre de voir quel jour c'est précisément. Et après, on ira. Hein. Ouais, c'est le bordel. Franchement, c'est le bordel. Mais bon. Il y a 3 heures. Tu finis à 3 heures le vendredi? Oui, mais on ne peut pas partir en week-end parce qu'il y a les samedis à l'école. Non, c'est fini le samedi, Dani. Ah bon? Moi, j'y vais encore. Non, tu peux rester là, pardon, c'est une blague. Elle était très bien ta question. Ouais. Bravo. Autre question, réaction. Oui, dans le fond. Oui, on vient à vous, monsieur, mais d'abord, il y avait... Allez-y dans le fond. Oui. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour le film. Question au réalisateur, au scénariste. Combien de temps pour écrire ce scénario et est-ce qu'il y a eu beaucoup de transformations entre ce que vous aviez écrit et ce que vous avez filmé, monté, ce qu'on a au final sur l'écran? En fait, on a mis 9 mois à écrire le scénario. Après, non, quand on part du scénario définitif, voilà, on part vraiment sur des décors, sur des actions précises, sur des choses, voilà, voilà, on n'improvise pas trop, on improvise autour d'un cadre, en fait. Mais je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Clapiche qui disait, il y a 3 films, il y a un film au scénario, un film au tournage et un film au montage. Souvent au montage, on repense un peu les scènes, on leur retrouve une nouvelle dynamique si nécessaire, etc. Mais vraiment, on est assez proche du scénario définitif. Alors, il y avait une autre question devant. Juste le temps que le micro arrive à vous, moi j'ai une question pour Valérie. Non, monsieur, c'est juste pour que tout le monde puisse vous entendre, parce que sinon ça fait un peu aparté. Moi, juste avant que vous réagissiez, je voudrais poser une question à Valérie. Il se trouve qu'avec Dany, vous vous connaissiez déjà. C'est vrai. Et entre le temps, donc, où vous êtes connus il y a longtemps, et les retrouvailles, il a changé, le monsieur Non, il n'a absolument pas changé. Il est toujours aussi anormal. Non, mais voilà, c'était la fête de se retrouver, en effet, parce que on s'est rencontrés tout au début. Il commençait, Dany, il jouait devant 3 personnes. Moi, j'étais au conservatoire. Et on a fait des sketchs ensemble que Dany écrivait, comme ça, avec très peu de moyens. Et on s'est beaucoup amusé. Et puis après, moi, j'ai fait mon chemin, lui aussi. Et on se retrouve 20 ans après sur ce film. Et voilà, il est toujours, voire plus drôle. Et donc, ça a été un vrai plaisir. C'est vrai. Dany, c'était réciproque? Pas moi. Voilà. C'est vrai, c'est vrai qu'on a travaillé ensemble, on a joué 15 jours au théâtre du Berry-Zèbre, une pièce dramatique. Où on était à 4 sur scène, une fille qui s'appelle Delphine Majoral. Et on s'est rencontrés là, et ensuite j'ai fait des petits sketchs. Et comme il y avait des personnages du Nord dans le petit sketch, j'ai proposé à Valérie de m'accompagner, et je trouve qu'elle est d'une grande drôlerie, on lit sa générosité sur son visage, sa beauté d'âme. C'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Et c'est un bonheur de travailler avec elle. Elle est drôle là où on l'attend pas. C'est-à-dire que même avec, je veux dire, une situation comique qui est connue, qui existe, elle fait rire en étant un peu décalée, en étant... elle a une invention qui est absolument rare. Et c'est une actrice géniale. C'est très... non mais c'est vrai. C'est un peu dommage que sa carrière s'arrête aujourd'hui, mais en même temps c'est un choix et je le respecte. Franchement. Non, faut, à un moment donné. Non mais certainement. Non mais le fait qu'on vienne du Nord, tous les deux. Parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît. C'est pas vrai, mais je peux en placer une. Il y a 20 ans, donc t'en avais 54 déjà, et je vais juste remettre, parce qu'elle a un petit peu tourné ta perruque. Ces impôts capillaires ont bien tenu en tout cas depuis. Non c'est bien. Et non, c'est un bonheur. Évidemment, quand j'ai vu le scénario et su que c'était avec Valérie, c'est génial, parce que c'est génial de lui donner la réplique. Et on a eu un même plaisir à se détester, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, je sais pas, c'est une histoire de famille, de complicité, et c'est vrai que... Mais j'en ferai plus avec elle. Bon, bah c'est voilà. On a déjà retourné ça. Alors monsieur, à vous, allez-y, et ensuite ce sera juste derrière madame, allez-y. Mettez bien le micro devant. Oui, j'ai deux remarques à faire. D'abord, j'ai apprécié le couple, mais en aucun cas je prendrai votre place, Dany, cette situation. Je vous comprends. Et puis, dans le deuxième aspect, je veux savoir quel effet ça fait d'aller braconner en Albanie comme ça. Voilà. En tuant l'aigle, c'est ça, j'ai braconné par accident, j'ai braconné par... C'était très dur de jouer la scène d'ailleurs, en tuant l'aigle. Donc c'est évidemment tombé. C'est un faux pour les enfants. On n'a pas tué d'aigle. Hein. On l'a endormi d'abord, on l'a vidé. C'était un faux. Hein. Mais il tombait bien. Et c'était très très dur on a eu du mal à jouer la scène. Ouais. On a fait beaucoup de prises parce qu'on partait en fou rire. Donc je tirais avec comme ça avec la mitraillette et le truc va tomber. Et on quelque chose, on riait. Quelque chose. Il est mort. Ouais. C'était. Merci à vous. Merci. Alors il y avait une réaction juste derrière, une dame qui lève la main, et ensuite monsieur, un jeune homme devant. Le jeune homme d'abord, et ensuite la dame, parce que le temps que le micro arrive à la dame. Alors j'en profite juste pour dire un truc très important. Il y a toute une rangée qui est ma famille. Voilà, je voulais les saluer. Bon voilà, ils sont là. Tout là. Sacha, Nono, Irine, Marc et Cédric. Je vous embrasse. Et Sacha, oui, Sacha, je t'ai vu. T'inquiète. C'est quoi? C'est tes frères et Ah sœurs? non, c'est la sœur de ma femme, et donc c'est tous mes neveux, mes nièces, mon beau-frère. Et... Ta femme, elle a de la famille dans toute la France. Dans toute la France. La décimale de c'est génial. Alors, il y avait une réaction là, et ensuite ce sera au niveau du de la belle famille. Voilà, apparemment c'est la belle sœur. Alors, Je voulais saluer les enfants que j'ai en venant jouer mes spectacles, différentes années, donc il doit y avoir 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Je suis prêt à vous reconnaître, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai deux questions. Une pour les acteurs. Est-ce que ça a été difficile de faire un film dans lequel vous vous détestez, alors que vous êtes de bons amis à la base? Et pour les réalisateurs, je suis pas sûr. Est-ce que au départ, le personnage de Valérie est considéré comme plus méchante que Dany Boon, ou c'est mon interprétation? Au départ, certainement, mais c'est une protection, quoi, parce que je me dis qu'elle a souffert avec lui, et elle se protège. Voilà, c'est un rapport de force comme ça, mais derrière, il y a quand même une fragilité, forcément, parce qu'on ne peut pas être comme ça sans raison. Et puis, si ça a été difficile, non, parce qu'on est acteur, et c'est un vrai plaisir de travailler les travers des personnages. Donc on se retrouve avec deux monstres, deux personnes atroces à jouer qui se détestent. Et c'est un vrai bonheur, c'est un vrai ressort de comédie. C'est même plus facile, je pense que si on ne s'appréciait pas et qu'il y a des fois il y a des ambiances de tournage qui sont plus compliquées.